Ah, je suis content, Robin, tu me mets de bonne humeur là. Tu m'as emmené dans un bon endroit. Bah, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que tout va bien. Attention, grosse semaine, puisque c'est ce mercredi que la brigade des fast-food sera de retour, et depuis le temps qu'on en parle, ce mercredi à 18 h, si tout se passe bien, épisode exceptionnel de la brigade des fast-food pour le retour, puisque nous irons enfin dans un restaurant étoilé. J'emmène toute la team, Salah derrière la caméra, Isma et Ali, dans un resto étoilé. Dans l'immédiat, alors, là j'ai ma valise, je suis un petit peu encombré parce que je pars au championnat de France de barbecue, vous verrez la vidéo demain. Mais là, qui retrouve-je? Oh là là! Eh mais il y a du changement capillaire pour la rentrée. Eh oui. Robin, on l'a connue blonde, ensuite violette. Maintenant elle est redevenue à l'état de brune. Naturel et avec un petit afro. Pas mal hein? Non, franchement c'est très soyeux. Comment ça va Robin? Ça va super et toi? L'été s'est bien passé? Super bien passé. Bien masqué comme il faut? Bien masqué comme il faut. Bon bah c'est cool. Aujourd'hui Robin, alors on a rendez-vous dans le quartier de Bourse, tu vois ça c'est la Bourse, enfin l'ancienne Bourse. D'accord. Le palais Brognard, rien à voir avec Denis Brognard. Oui. On va tester l'offre snacking d'une brasserie parisienne, c'est genre typique brasserie parisienne qui s'appelle Galopin. Et ils ont lancé à côté Rôtisserie Galopin. Et ils font des trucs qui ont l'air plutôt sympas, de qualité. Donc c'est du snacking, mais tu vois un peu high level, tu vois. Et je me suis dit que si high level il y a, Robin il y a. Oh, merci. Oui. Bon bah voilà, on est bien arrivé. On fait connaissance avec Patrick qui est le directeur d'exploitation du coup des deux restaurants. Exactement. La brasserie à côté et ici. Exactement, Et vous étiez en train de me raconter qu'en fait cette offre snacking, elle découle en partie du confinement. tout à fait, tout à fait. En fait, on a décidé, on a réfléchi pendant les 6 mois où on a été fermé, de réfléchir à une nouvelle offre qui corresponde un peu à ce mouvement de street food, de consommation rapide pour les gens qui travaillent le midi, aussi pour les gens qui rentrent tard du boulot le soir, une clientèle active, dynamique, d'avoir un produit de qualité, fait maison et facile à emporter et à manger sur place. Il y a quand même un effet positif au confinement. C'est Exactement. cette capacité qu'ont eu les restaurateurs à se renouveler. Tout à fait. Et du coup, ça reste même post-confinement. Et donc, vous avez remixé un petit peu certaines recettes que vous proposez à côté, en mode street food notamment. Moi, vous savez que c'est pour ça que je suis venu, le pâté en croûte. Ah, le fameux pâté en croûte. Ah ouais. Alors le finger croûte. Ah ouais. Le À la base, finger le pâté en croûte, croûte, vous me dites en plus à côté, ils font un maxi pâté en croûte, c'est l'une des plus vieilles recettes. Tout à fait. En fait, une des grandes spécialités de la maison, le Galopin, c'est l'oreiller de la Belle Aurore, qui est une des plus vieilles recettes de pâté en croûte qui existe, qui à l'origine était faite avec 11 viandes de gibier différentes. Donc on a un peu réactualisé cette recette, parce qu'avoir du gibier de qualité toute l'année, c'est impossible. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, on l'a fait avec 11 viandes différentes, mais tout en restant sur des viandes plus classiques, c'est-à-dire le canard, le lapin, le porc, les foies de volaille. On en a déduit le finger croûte. Alors là, vous me faites rêver. En fait, c'est comme une barre de céréales. Enfin, c'est le format, Tout on à peut fait, croquer dedans. tout à fait. Un pâté en croûte qui se mange comme ça. Un gros Mars, c'est génial. un gros Mars qui peut se consommer en 2 secondes dans la rue en retournant au boulot. Bon, bah, on va tester tout ça, c'est parti. Eh, regardez, on est en train un peu comme au spectacle de regarder les messieurs qui cuisinent, tu vois. Et ni vu ni connu, Robin, elle a demandé une petite fourchette pour goûter avant de goûter. Oh, l'échantillon de la viande. Non mais c'est tombé du coup, merci beaucoup. Non mais la viande elle a l'air magnifique, hein. C'est la viande du burger, c'est de la joue de bœuf. Oui, qui est braisé très très longtemps avec de la garniture aromatique qui est préalablement marinée pendant 24 heures et ensuite on la laisse bien mariner et le jus de marinade nous sert de faire la sauce pour la cuisson. Et avec cette sauce on fait réchauffer notre viande en fait. On l'effiloche à l'écumoire à la main. Alors ça t'a goûté avant tout le monde? Ah attends, je goûte. Ah vas-y goûte. C'est incroyable. Ah ouais, même sans le burger, mais alors je pense qu'avec tout le reste ça va être top. Et alors là vous vous attaquez au hot dog, Là, au chien chaud. Au chien chaud, ouais. On fait toaster le pain à la minute et la saucisse aussi on la cuit à la minute. Ah donc c'est cette saucisse là? Ouais, c'est une saucisse d'Auvergne.
saucisse avec une farce qui n'est pas fine, elle est plutôt hachée. D'accord. Et donc il y a Patrick, comme il a vu que mes yeux brillaient quand il a parlé de l'oreiller de la Belle Aurore, du pâté en croûte et tout ça, il est parti à côté, donc au restaurant Galopin, le restaurant de base, pour aller nous chercher une part d'oreiller de la Belle Aurore, le fameux pâté en croûte. Donc on va pouvoir goûter l'offre snacking, le finger croûte, plus celui-ci. Je suis comme un ouf. Du coup, alors là, on a le fameux chien chaud, donc saucisse d'Auvergne, on l'a vu, oignons frits, cresson, savora. Là, ici, c'est leur Pokéball maison à base de saumon grillé, de mangue et du crudité. Il est très très beau. Hein. Magnifique. C'est le burger de la rôtisserie à la joue bœuf. Oh là là, le pain a l'air très très beau. Hein. Avec des petites pommes de terre là, qui ont l'air très très belles. Ça, c'est le sandwich pita au bon poulet rôti façon César. Donc c'est un peu comme une salade César, mais dans un pain pita qui a l'air aussi magnifique. Voilà. Ah, je suis content, Robin, tu me mets de bonne humeur là. Tu m'as emmené dans un bon endroit. Bah, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Robin, tu manges comment? Couteau fourchette ou à la main? Fourchette. Ah, à la bourgeoise. Voilà. Façon bourgeoise. Allons-y. Du coup, Oh on va là commencer là. par le côté où il y a le Où il y a moins de viande. Tu rigoles, c'est là où il y en a le plus. Il y a toute la viande. Ah mince, j'ai tout. Ouais, t'as tout dézingué. Mais c'est super bon. Sérieux? Vraiment, c'est super bon. Ouais, la viande, la sauce, le pain. En fait, tout. Non, c'est vraiment super bon. En fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est la joue de bœuf qui est confite du coup. Elle a un goût impressionnant qui se lie parfaitement avec les autres aliments, avec la sauce, avec le cheddar, avec le pain qui est tellement bon. Tout est waouh, incroyable. Et les petits légumes qui apportent une touche de fraîcheur, mais désolée, je dois finir de manger. Bah, j'y vais aussi, hein. Je te rejoins. Mais le goût de la viande, le goût de la sauce. C'est comme si tu avais un bon plat des familles, une bonne joue de bœuf, mais mise dans un sandwich quoi. Tu sens tous les goûts, toutes les saveurs. Ah, un bon plat traditionnel français, du terroir, mais mis dans un burger en fait. En fait, c'est à ça que ça me fait penser. Tellement bon qu'on en oublie même de goûter les pommes de terre, Ah oui. qui pourtant ont l'air excellentes elles aussi. Hein. Ça c'est mieux que des frites. Hein. Il n'y a carrément pas peau d'eau. Ah, c'est un délice. La viande est tellement juteuse, elle a tellement le goût de sa cuisson que j'ai l'impression de me baigner dans la casserole dans laquelle elle est cuite. Viens en maillot de bain la prochaine fois. Oui, voilà, je saute directement dans la casserole et je nage avec la viande. On se partage le travail avec Robin. Moi, je vais m'occuper du chien chaud. Pour moi, ce sera la pita. Allez, regardez-moi comme c'est beau, avec les oignons frits dessus là. Il est bon aussi. Hein. La saucisse, c'est vraiment top. Pour l'instant, c'est toujours le burger qui est numéro 1. Mais ça, c'est très bon aussi pour du hot dog. Hein. Ils sont trop forts en sauce en fait ici. Ça donne un goût supplémentaire. Et puis, ils choisissent que des bons produits, donc forcément. Bon, les amis, là, attention. On fait un interlude. Pâté en croûte. À la base, c'est pour ça que je suis venu, mais je regrette pas qu'on ait tout le reste parce que c'est trop bien. Donc, Patrick, le directeur des deux restaurants, est allé nous chercher à la brasserie à côté. Donc, c'est l'une des plus vieilles brasseries de Paris qui est là, qui existe depuis 150 ans et tout ça. L'oreiller de la Belle Aurore, enfin, une tranche donc de ce fameux pâté en croûte dont il nous a parlé tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir le goûter. Et je vais ensuite goûter, j'ai commencé à le déballer avant vous, mais j'ai pas encore regardé, le fameux finger croûte. Donc, le pâté en croûte, mais en mode finger. Pour manger comme ça tranquille dans la rue. Ah ouais, regardez ça. Donc déjà regardez la croûte, donc dessus, dessous et au milieu. Bah, ils ont remixé, ils ont fait un truc qui ressemble à ce qu'il y a dedans. Voilà, trop bien. Du coup Robin, je commence par le père ou l'enfant? L'enfant. L'enfant? Tu manges des enfants d'abord toi? Oui. Attention, moment de vérité. Ah il est beau. C'est super parfumé à l'intérieur. Ah ouais. Ah, c'est bon, hein. C'est plein de saveurs, c'est pas... 3 mois de travail, c'est bon, super, c'est génial. C'est pas le pâté en croûte basique, c'est vraiment, il y a plein de saveurs à l'intérieur. Bah déjà, il y a plusieurs viandes, vous l'avez dit. Il y a tout un assaisonnement qui est travaillé. Tout un assaisonnement. Ah non, c'est très bon. Et puis c'est vrai que c'est ludique comme manger. Les noisettes. Du coup, je vais comparer avec le père. Bah là, j'aurai ma dose de pâté en croûte aujourd'hui, du coup. Demande-en un dans le train, non? Non, Dans l'avion. non, ça va. Moi, je pourrais te tuer pour du pâté en croûte. Oui. Je me souviens qu'une fois, j'avais tué un mec à cause de ça. Non, le mec pas commode. T'as vu cette beauté? Sérieux? Ah là là. C'est encore autre chose dans cette version.
c'est encore un autre délire. Parce que déjà, le simple fait même qu'il n'y ait pas la même consistance, tu vois, là, quand tu croques avec le truc, ça change déjà. C'est un peu plus moelleux. Et ensuite, il y a encore plus de choses dans celui-là. C'est pas exactement la même recette. Ah non, mais les deux sont sympas. Hein. Celui-là, c'est le vrai, c'est la recette originale, plus vieille recette de France. Donc là, c'est vraiment du bon poulet rôti façon César. Hein. On a bien vu au début, on croyait qu'il était en train de faire une salade César. Il fait non, mais c'est pour la pita. Ça m'a fait surprise d'ailleurs. Allez, vas-y. Elle a l'air belle la pita en même. Ouais. Elle est très bonne en plus. Et je suis une grande fan de salade. Hein, donc, Ah, c'est la salade des gourmands. Tu sais que la salade César de base, c'est la salade la plus calorique. Parce que la sauce, elle l'est. Elle est calorique. La sauce La sauce de la salade César de base, normalement, ouais. Je trouve ça vraiment génial d'avoir mis la salade César à l'intérieur d'une pita. Il y a beaucoup de poulet? Ouais, quand même. Oui, hein. quand même. Hein. Là, ce qu'on voit dessus, c'est la salade, mais on voit qu'il y a du poulet derrière. En fait, c'est surtout que le poulet est dans ma bouche. Il y a pas mal dans ma bouche. Elle a tout gobé, elle a gobé tout le poulet direct. Bon, voici le truc qui intéresse le moins Robin là, parce que c'est trop équilibré. C'est le Pokéball. Mais il a l'air bien garni, hein, parce que t'as vu, c'est avec du saumon grillé là. Saumon grillé, mangue et crudité. Et donc il y a des tomates, et au fond, normalement, il y a du riz. D'accord. Moi, j'en ai jamais mangé, donc c'est. Ah, c'est ton premier Poké? Vas-y, parce que c'est la tendance vraiment ces dernières années. Hein. Oui, bah, je suis en retard. Hein. Heureusement que je te fais sortir un peu. Hein. Voilà, heureusement, non, mais sinon, je dois prendre un ingrédient par un ingrédient. Ouais, elle a dit qu'elle a déjà assaisonné, qu'ils ont déjà assaisonné, ils ont juste rajouté de la sauce après au cas où si tu en veux, mais. D'accord, donc je bah, peux. En fait, on fait ce qu'on veut dans le Poké, soit tu prends ingrédient par ingrédient, soit tu mélanges tout, soit tu. Voilà, moi je mélange tout. D'accord. Sauf moi, j'aime pas mélanger avec la mangue. Je mange de la mangue en dessert après. Ouais, pareil. Je comptais pas la manger en premier. Ok, parfait. Non, leur saumon est très très bon. En fait, on sent vraiment que tout est bien frais. C'est pas du. Ouais, puis c'est des bons produits, forcément. Franchement, là, on sent super bien. Et là, regardez, il y a le dessert qui arrive. Du coup, bah tiens, ouvre, on va voir. Les mousses au chocolat. Alors, ça, c'est la panna cotta. C'est ça? Ouais. Panna cotta coulis d'ananas rôti. Et ça, c'est la mousse au chocolat comme un Snickers. C'est-à-dire que c'est un peu comme un sneaker déstructuré. Il y a les ingrédients qui sont dedans. Du coup, ce sont quoi les ingrédients? Donc une mousse au chocolat noir avec des crunchies de noisettes et un caramel au beurre salé. Oh là là, regardez ça. T'as vu? Ouais, elle est super. C'est sexy de fou. Hein. Je peux en prendre un petit bout? Mais t'en as là, tu la veux prendre dans ma cuillère. C'est dingue ça. C'est super grave. Déjà, j'aime trop les Snickers, les petites cacahuètes, le caramel, absolument tout qui passe dans la mousse au chocolat. Je prends tout ça parce que je vais faire un peu comme une glace. Regarde, je vais faire comme ça. Je vous en mets un chacun. Déjà la mousse en elle-même, elle est super douce, ouais. Super onctueuse, avec le petit côté croquant que ça apporte. J'adore. Bon, mademoiselle Robin, oui. Franchement, je savais que ça allait être bien, mais je savais pas que ça allait être si bien. C'était vraiment de la bombe. En plus, les prix sont super attractifs, je trouve. Ouais. C'est vraiment très abordable. Le burger, il a 11 €, ils te le servent avec des pommes grenailles, c'est compris, je pensais même que c'était en supplément. Les autres trucs sont pas chers, c'est entre 7 et 11 € quoi. Et la formule dessert, plus 2 € seulement. Ouais. Et t'as le dessert avec. Franchement, c'est de la bombe. Et le dessert est délicieux, vraiment. Ah oui, même la panna cotta, j'avais oublié de la filmer, mais top aussi. Incroyable, la panna cotta, vraiment. Je m'attendais pas du tout à manger une panna cotta aussi bonne en fait. Robin, je te remercie vraiment de t'être dévouée pour venir avec moi aujourd'hui. Ouais. Je sais que c'est pas tous les jours facile, mais voilà, merci, hein, vraiment merci du fond du cœur. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Et puis vous abonner à ma chaîne et à mon Facebook, c'est Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. A plus, ciao. Ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?